Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode débat. Vous le savez, on a déjà fait un épisode débat sur est-ce que c'est plus facile de réussir en Belgique ou à l'étranger. Il vous a plu quand même, on était agréablement surpris de, de cet épisode parce que franchement, on pensait pas qu'il allait faire, allez, on va dire un peu plus de vues que des épisodes avec des invités. Surtout qu'il n'y a pas de pub au niveau des invités. Comme on est tout seul, on est seulement à deux, donc c'est seulement de la pub sur nos réseaux. Il vous a plu. Du coup, on est parti pour en faire un deuxième, avec un nouveau thème. Comme d'habitude, proposez aussi les thèmes que vous voulez qu'on aborde dans les commentaires. On le fera forcément avec plaisir, parce qu'il faut que ça soit aussi des thèmes intéressants pour tout le monde. Donc voilà. Ici, Thomas va présenter le thème d'aujourd'hui et on est parti du coup pour débattre tous les deux sur ce thème. Notre thème du jour, c'est le networking. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu du coup aux abonnés ce qu'est le networking? Yes. Le networking, donc c'est plusieurs personnes se regroupent par exemple dans une pièce et c'est là où on va échanger avec ces personnes. Généralement, c'est des entrepreneurs. Donc on se retrouve dans une pièce avec plein d'autres entrepreneurs ou plein d'autres agents immobiliers. Nous, on va prendre l'exemple d'entrepreneurs. Et on discute avec ces personnes sur ce que l'on fait, ce que l'on entreprend, et on échange des contacts du coup avec ces gens-là. Ce qui permet déjà d'élargir ces zones de contact et de pas tout le temps rester, on va dire, avec les mêmes personnes. On peut trouver des pépites, forcément, avec le networking. On peut trouver des associés. Et c'est le seul point en fait qui est super intéressant. Ouais, c'est ça. Donc le networking, c'est ça, c'est vraiment échanger en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, le networking en tant que tel, c'est vraiment ça. C'est le fait d'aller changer ses cartes de visite avec des gens. Mais si on peut parler du réseautage, comme on dit plutôt en français, Mhm. le réseautage, c'est aussi le fait d'avoir le plus possible de contacts et des bons contacts surtout. Qui peuvent venir nous aider, nous apporter quelque chose en plus. Donc c'est ça aussi le networking. C'est bien sûr le fait d'échanger ses cartes de visite, mais c'est aussi le fait d'avoir un réseau par la suite qui permet de nous aider. Mhm. Et pour toi, est-ce que le networking, enfin du coup le réseautage, avoir un réseau, c'est important aujourd'hui? Ouais, exact, c'est important. Le thème d'aujourd'hui, donc comme vous l'avez compris, c'est le networking. Et on va débattre du coup là-dessus. Et pour répondre à ta question, forcément c'est important parce que on est tout le temps entouré de personnes dans notre jeunesse, dans notre scolarité, et il faudrait élargir ceci quand on passe au niveau adulte, j'ai envie de dire. Parce qu'on est tout le temps on traîne tout le temps avec les mêmes personnes, forcément. Dans notre jeunesse, on a trouvé des amis, on traîne avec ses amis. Peut-être qu'on perd des amis au fur et à mesure du temps, et on en trouve des nouveaux. Et les amis qu'on a, c'est tout le temps en adéquation avec notre vision. Donc c'est une sorte de filtre naturel en fait dans la vie. On va trier les anciens amis par exemple qui sont pas en adéquation avec notre vision actuelle et on va en trouver de nouveaux qui le sont justement. Donc c'est important pour tout type de personnes, pas spécialement dans le business. Même maintenant si tu as envie de te lancer dans l'immobilier, c'est important d'aller voir des gens qui s'y connaissent dans l'immobilier, aller à des événements. Et même, donc on parle d'entreprendre, d'investir, et même de particulier à particulier, d'habitant à habitant, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, C'est ouais, à ton ouais. boulot, mais tu vas aller contacter de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, etc. Et c'est intéressant. Mais est-ce que du coup le networking est indispensable ou pas pour réussir dans un domaine? Non, il ne l'est pas, mais il peut y contribuer fortement, comme il peut détruire aussi ton business. C'est important, parce que certes, le networking c'est trop bien parce que on va découvrir de nouvelles personnes, on va découvrir aussi de nouvelles connaissances,
Donc on peut s'associer avec des gens dans ton entreprise qui sont forcément, encore une fois, en adéquation avec ta vision. Mais s'il y a eu une face cachée de l'iceberg, que tu as vu juste la face visible, mais tu connais pas la face qui est cachée derrière de ton associé, eh bien il peut y avoir forcément des disputes tout le temps. Et ça peut détruire ton idée à la base si tu t'associes avec une personne que tu connais pas très bien. Ouais, totalement. Il faut avoir vraiment un bon associé comme Mathéo, les gars. Parce que si vous n'avez pas un bon associé, franchement, c'est la merde, hein. Non, mais tous les deux, on se C'était- complète trop bien. C'est sûr, parce que si tu... Mais c'est tellement important, parce qu'il y a tellement de business qui ont foiré, parce que tu étais avec une personne qui avait pas les mêmes objectifs que toi et tout, et ça peut... En fait, ça peut être une force d'avoir un bon réseau ou des bons associés, mais ça peut aussi, du coup, être une faiblesse s'ils ne sont pas adéquats, tu vois. Donc, ouais, clairement, c'est super important d'avoir le bon réseau. Parce qu'avoir un réseau pour dire d'avoir un réseau, je pense pas que c'est important, tu vois. Comme je disais au début, il faut avoir un réseau, mais qui nous est utile, des gens d'expérience, des gens d'influence, des gens avec qui tu sais que... Enfin, des gens qui sont fiables, des gens avec qui tu sais que tu peux travailler correctement. Parce que si c'est pour juste échanger des cartes de visite avec n'importe qui, ça sert à rien, quoi. Bon, tout le monde peut créer une carte de visite et dire ouais moi je suis quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Ah, encore une fois, on en revient sur l'importance d'agir. C'est bien d'agir en donnant des cartes de visite, mais prenons un exemple, essayons de visualiser ça ensemble. Tu es dans un événement, tu as tes petites cartes de visite, quelqu'un a aussi des cartes de visite, on va dire, mais toi tu es là un peu pour parler avec ces personnes. Tu as une personne qui arrive vers toi, elle te dit bonjour, je suis dans la vente de biens immobiliers, tenez ma carte de visite. Mhm. Et après, elle dit on se reparlera plus tard, bonne journée, etc. Mhm. Tu vas avoir sa carte, forcément, tu vas la lire, mais tu vas te dire ok, il m'a donné une carte de visite, mais tu vas l'acheter à l'autre coin de Ouais, rue. ouais. En vrai, il vaut mieux échanger une seule carte avec la bonne personne que donner 10 cartes à la va-vite comme ça quand tu fais du networking. Donc, pour toi, comment tu fais du coup un bon networking quand tu te rends à un événement ou quoi Alors, il y a différentes manières d'exposer comment faire un bon networking. Je vais expliquer la mienne, je vais expliquer mon opinion. Donc c'est pas un schéma parfait parce qu'il n'y a pas de schéma parfait là-dedans, on doit trouver son schéma à soi. Moi je dirais que forcément au début c'est la phase où tu tâtes un peu le terrain parce que c'est un terrain inconnu, il y a plein de personnes que tu connais pas, tu sais pas comment ils vont réagir à ce que tu peux dire, peut-être que ce que tu vas dire toi ça peut choquer d'autres personnes, donc faut prendre tout ça avec des pincettes. Mais le plus important c'est essayer de t'intégrer à un petit groupe, ne pas avoir peur d'aller vers une personne parce que c'est un peu le but du networking, de te dire ah cette personne je vais peut-être la déranger ou pas. On est dans un networking, donc non, tu vas pas la déranger, elle est là pour créer du contact et avoir un lien social. Donc aller vers une personne, oser franchir le pas. Et les gens, ils aiment des fois se laisser guider aussi. Il y a des personnes qui aiment avoir le contrôle, mais il y a d'autres personnes où quand tu vas vers une personne, elle est ouverte, tu vois. Elle va se laisser guider par ce que tu vas lui poser comme question, être Mhm. intrigué par rapport à elle ou pas, à lui, elle ou lui. Ouais, bien sûr. Donc pour moi, c'est important vraiment d'aller vers les gens, de ne pas Mhm. avoir peur d'y aller, on est là pour ça. Commencer à discuter sur des thèmes généraux, tu vas pas commencer à se dire ah salut, moi je fais ça, non, non, non. Mhm. Ah salut, comment ça va, tu vas bien, tu viens d'où, ah t'es arrivé de là-bas, la route elle était bien, le trajet et tout. Donc vraiment des trucs très généraux où tu poses des questions tranquilles, soft, pour t'intéresser à cette personne Mhm. et t'essayes de trouver un point commun. Encore une fois, ça c'est aussi pour comment merde. Tu sais. Ben, Pour, par exemple, négocier. Voilà. ouais. Comme pour la négociation, tu essayes de trouver un point commun avec cette personne, un hobby commun peut-être, Mhm. une ville commune, donc quelque chose en commun.
tu débats là-dessus, etc. Et il sera beaucoup plus ouvert à la discussion et beaucoup moins fermé qu'au début. Et vous avez trouvé un point commun, un centre commun. Et après, tu commences à dire, ah bah tu fais quoi dans la vie? Oh, puis il va dire, et toi, après tu dis aussi qu'est-ce que tu fais? Et après on est parti. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, pour un bon networking, il faut aussi apporter quelque chose à la personne. Aller vers la personne en sachant ce qu'on va lui apporter, tu vois. Par exemple, si tu vas, enfin, tu vas, inventons Veriomi. C'est vraiment l'exemple un peu plus haut, on va dire, pour un entrepreneur qui débute, tu vois. Mais si tu es coach, ben, tu vas aller vers Yomi, pourquoi? Si c'est juste pour le fait d'avoir sa carte et de parler avec lui, bah, ça sert à rien, tu vois. Si tu sais que toi tu vas lui apporter quelque chose, que tu coaches, je sais pas moi, dans la nutrition et que lui, tu sais qu'il est intéressé par ça, bah, tu sais que tu vas lui apporter quelque chose d'important et tout. Et là, le réseautage, enfin le networking va bien fonctionner. Mais si tu vas juste pour dire d'échanger ta carte ou de sympathiser avec la personne, c'est bien, mais au final, est-ce que cette carte, elle va vraiment te servir, tu vois? Je sais pas. Et après, il y a aussi le réseautage hors networking, tu vois, quand tu vas dans la rue, par exemple, ou quand tu as même à une fête, un anniversaire, tu vois, tu as un anniversaire, l'anniversaire d'un ami, bah, c'est là aussi que tu peux faire ton réseautage, tu vois, tu peux aller trouver, enfin, discuter avec quelqu'un, tu t'entends bien avec, puis tu l'ajoutes sur les réseaux. C'est pas forcément que les cartes à l'ancienne, c'est aussi ajouter quelqu'un sur les réseaux, parce qu'après, cette personne que tu auras rencontrée, elle peut t'aider dans plein de choses, tu Mhm. vois. Et elle va surtout aussi, ça dépend encore une fois des algorithmes, mais voir un peu ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Généralement, quand tu t'abonnes à une personne, tu as directement ses photos qui apparaissent quand tu Ouais, ouvres ouais, 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 Instagram. c'est vrai. Donc voilà, c'est un point que j'ai pas précisé. Et oui, tu as totalement raison, il faut apporter une valeur ajoutée aux gens. Mhm, Essayer d'être soi-même en fait. mhm, Pas mhm. d'être différent ou comme les autres. Être soi-même, c'est super important. Il faut pas fausser son identité parce que ça sert à rien. Un jour ou l'autre, on découvrira que tu fausses ton identité ou pas. Ouais, c'est sûr. Si tu te comportes comme une autre personne. Après, si euh, toi-même, dans ton business ou quoi, ou dans tes apparitions publiques, tu joues un personnage, comme par exemple Ibrahimovic, Ouais, bien sûr, ça c'est là, ok, différent. d'accord, tu joues un personnage et les gens, ils savent que tu joues un personnage. Mais sinon, ne faussez pas votre identité, soyez vous-même et ça va aller. Ouais, clairement. Et du coup, le networking, pour moi, c'est quelque chose qui se pratique dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est vraiment... en fait, quand tu es une bonne personne, après, ça dépend de chacun, la définition d'être une bonne personne ou pas, mais si tu es une personne ouverte à la discussion et tout, ben, en général, tu fais du réseautage, enfin, tu crées ton réseau naturellement, tu vois. Puisque quand tu vas parler avec les gens, ou même moi, en voyage, je fais plein de contacts, hein. Je parle avec plein de gens, des locaux et tout. Après, je les ajoute sur Facebook, Insta, peu importe, tu vois. Ou même plus professionnel, le numéro WhatsApp. Et ensuite, après, bah, tu as un réseau dans un autre pays qui peut t'aider pour un projet, pour plein de trucs, tu vois. Ouais, exact. C'est important aussi le fait d'être introverti ou extraverti. Il y a aussi une différence là-dessus. Les gens, quand ils voient une personne introvertie, en fait, ils généralisent le mot introverti. T'as deux personnes différentes. T'as l'introverti qui est introverti mais qui est extraverti quand il est avec ses amis. Et t'as l'introverti qui est réellement introverti avec tout le monde. Mhm. Moi, je fais partie de la case de l'introverti par rapport à d'autres personnes, mais extraverti avec ses amis ou des Mhm. personnes que Mhm. je connais, Ouais, c'est tu vrai. vois. Donc, il y a cette différence à faire qui est super importante. Et pour le réseautage, encore une fois, une personne forcément qui est introvertie dans tous les cas, bah, elle va faire moins de contacts parce qu'elle aura peur d'aller vers une personne. Ça dépend encore une fois dans quel contexte on est. Parce que moi, dans le contexte d'un networking, bah, je vais aller vers les personnes, c'est un peu le Mhm. but. Mais toi, je pense que tu te classes plus dans la personne qui est extravertie. Hmm, Ah, c'est entre les deux, en fait.
T'es entre introverti et extraverti parce que si on doit se comparer, s'il y a une comparaison à faire dans le networking, tu es beaucoup plus avenant vers les gens Mhm, et tu crées beaucoup plus de contacts que j'en crée moi. mhm. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais, c'est pour ouais. ça que je te classe plus dans l'extraverti, dans le fait que t'as pas peur en vrai. En fait, c'est ça, j'ai pas, je pourrais dire que je suis extraverti quand il y a beaucoup de gens. Comment expliquer? Genre, j'ai aucune peur, aucune gêne d'aller vers les gens et tout. Je peux parler avec tout le monde, créer plein de contacts. Mais après, j'ai aussi besoin d'être souvent seul ou bien seulement avec des amis ou bien. J'ai pas besoin de tout le temps être avec plein de gens, tu vois ce que je veux dire? Si je suis juste avec ma famille, avec des amis, bah c'est bon, tu vois. J'ai pas besoin d'être avec plein de gens. Par contre, je suis extraverti dans le sens que j'ai peur d'aller vers personne, j'ai pas de gêne. Parce que pour moi, on est tous humains de toute manière, tu vois. On va tous aux toilettes, on dort tous, on mange tous, enfin, tu vois. Donc, pour ça, pour moi, il y a personne qui est au-dessus de moi, mais également en dessous. On est tous au même niveau, on est tous des humains. Que tu aies 1 million d'euros, que tu sois le roi ou pas, on est tous des êtres humains, on est tous au même niveau. C'est ça qui fait que j'ai pas peur d'aller vers les gens, tu vois. Ouais, ouais, exact, exact. Donc pour toi, forcément, quel est ton point de vue alors au niveau du networking? Comment t'as parlé un peu de comment tu procèdes en ajoutant des points qui sont importants par rapport à ce que j'ai dit. Mais donc quel est ton avis du coup là-dessus? Bah, pour moi, le networking, comme tu dis, il est peut-être pas indispensable, mais il participe beaucoup à la réussite d'un projet, ou bien ouais, c'est à la vitesse de réussite de ton projet. Et par exemple, si tu traînes avec 5 dealers, on te dit que tu seras le sixième, et si tu traînes avec 5 millionnaires, tu seras le sixième. Donc ton réseau, il est quand même important, tu vois. Donc je pense qu'il y contribue fortement. Après, est-ce qu'il est indispensable à 100%? Non. Mais je dirais à 80% quand même, tu vois. Ouais, c'est une bonne Ouais, partie. vraiment. C'est vrai, comme t'as complètement raison. Si on en revient à l'importance du bon entourage, parce que l'entourage fait vraiment la différence en fait, tout simplement. Fait vraiment la différence sur ton business. Et il y a plusieurs exemples qui sont quand même très parlants par rapport à des personnes qui ont réussi grâce à d'autres personnes, en s'inspirant de eux et en discutant avec eux tout simplement. Discuter avec quelqu'un qui a réussi pour te donner des conseils et t'encourager. Donc on peut appeler ça un coach. Bah, c'est Mhm. un très gros levier pour réussir dans ton business. Ouais, clairement. Totalement. Et c'est pour ça que les abonnés doivent rejoindre le groupe Telegram. Exact. Pour rejoindre la communauté, échanger les questions avec d'autres abonnés, avec nous. On répondra aux questions si on peut aider les abonnés. Notre compte Donc voilà. Telegram est dans la description. Allez voir, il y a un lien. Si vous voulez le rejoindre, bah, rejoignez-le. Si pas, ne le faites pas. Et C'est gratuit. c'est gratuit, on répond à vos questions. Si vous avez des questions, on peut échanger avec vous, même sur divers sujets, pas spécialement pour donner des conseils. On est ouvert à tout. Donc les gars, dans la description, on a notre canal Telegram. Et donc voilà, comme ça, vous savez, c'est la petite parenthèse. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait Ouais, dire. on est bon, on est bon. On est bon, On est bon, je pense. de fou. Donc on va conclure là-dessus. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous voulez qu'on discute de vos sujets, qu'on fasse un épisode débat là-dessus, et si vous voulez qu'on invite aussi des invités pour débattre avec nous, pour avoir encore plus de points de vue qui peut être divergents, ou encore une fois pour apporter un peu plus de valeur par rapport à ce qu'on vient de dire, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas, c'est très important aussi de vous abonner, de liker cette vidéo pour le référencement. Ça nous aide énormément à améliorer la qualité de nos vidéos et améliorer le contenu de nos sujets. Donc ça prend 2 secondes, faites-le maintenant s'il vous plaît, parce qu'il y a plus de 85% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés, et je sais que vous en faites partie, donc faites-le tout de suite. Abonnez-vous les gars. Ciao, ciao. Ciao.